Il y a des personnes qui n'osent pas en parler car ils ont peur de se faire passer pour des imbéciles ou se faire prendre pour des illuminés. Et moi, j'ai pas honte d'en parler parce que c'est une chose qui me marque encore. J'avais 13 ans et là, j'avais bientôt fêté mes 52 ans et voilà. Dans l'année 76, en hiver, au mois de décembre, je prenais le chemin de l'école, je prenais la route pour aller à l'arrêt de car. Et ce jour-là, par une grande surprise, bon, il était 7h15 du matin, et j'ai vu une lueur dans le ciel, ça m'a stoppé net. J'ai posé mon sac, j'ai été pendant 30 secondes à regarder, à scruter le ciel. Cet objet ne bougeait pas. Dans ma tête, à l'âge de 13 ans, je me posais quelques questions, si c'était un avion ou autre chose. Mais pour moi, c'était vraiment autre chose qu'un avion, car c'était énorme. Ça faisait à peu près la taille de 5 fois un avion. Et bon, j'ai repris mon sac, j'ai continué en direction de l'arrêt de car, et j'étais avec un copain d'école. On a continué à regarder, scruter le ciel. C'est resté à peu près encore entre 30 et 50 secondes, ça ne bougeait pas, il y avait une lumière bleue et blanche, vraiment, mais bien éclairée, et c'était vraiment énorme. Et d'un seul coup, c'est parti comme un éclair, et j'en parle aujourd'hui, car j'ai quand même été vraiment marqué. Donc Pierrot, justement, en ayant témoigné, nous sommes déplacés sur place au Ludy-le-Poteau. C'est dans la commune, fait partie de la commune de Faverolles-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, qui est limitrophe au département de l'Indre-et-Loire, qui sépare simplement au niveau de l'autoroute de la 85, celle qui va de Vierzon jusqu'à Tours. Et c'est là qu'est venue l'idée de lui demander s'il voulait bien témoigner verbalement de ce qu'il avait vu. Peut-être pas une année près, mais à quelques mois près, d'avoir assisté exactement le même événement, pas au même endroit, En 77. en 77. Donc si c'était décembre 76 l'apparition, bon après je sais pas, on n'a pas posé la question sur quel mois ça s'est passé, on va dire à quelques mois près, ces personnes-là, un couple d'amis qui connaît très bien, lors d'un repas, on reparlait justement de ce phénomène ovni. Et bizarrement, quand Pierrot a décrit justement dans quelles circonstances et comment l'objet était, ça leur a rappelé étrangement justement avoir eu la même apparition. En tout cas, de la manière qu'il m'a expliqué Pierrot, cet objet devait être certainement d'une très grande taille. 7 heures, hein, c'est entre 7h15, 7h20. Donc c'est quelque chose qui était très luminescent dans le ciel, donc ça pouvait qu'attirer l'attention. Voilà. Donc après, je vais laisser parler justement du détail où ses amis ont parlé du même objet. Pierrot a voulu nous expliquer par rapport à il y a quelques mois auparavant, on parlait justement des présences, qu'on n'était pas seul dans l'univers, et ça j'en suis absolument convaincu. Les amis ont décrit, mais alors exactement la même chose, et bien exactement Pour moi, quand dans les même, mêmes l'essentiel conditions, reste à découvrir. le même type grotesque d'objet. de Alors, notre ils ont univers. parlé un petit peu ils l'ont décrit plus ou moins verbalement, et ils ont vu véritablement le même objet de très grande Et taille. ce l'univers est Était beaucoup d'ailleurs, plus je grand le que montrerai ce sur qu'on le pensait plan à cette période. par la suite, que c'était un objet de très grande taille. Donc il estime à peu près 5 fois d'avion de ligne, mais peut-être qu'il sous-estime peut-être la taille. Parce qu'on ne peut pas, comme j'ai dit, définir surtout un objet comme ça. Quand les Il sondes faudrait Voyager connaître déjà visitent pour la sa première forme, fois les 4 planètes une forme géantes de notre circulaire, système solaire, surtout là où elles la chose qui est découvrent très de intéressante, gigantesques et turbulentes il nous a boules fait comparaison de la soupe aux choux pour une simple et bonne raison, et de c'est méthane. que dans la soupe aux choux, au tout début, on voit la soucoupe arriver, donc qui arrive de l'espace, et elle est très luminescente, foncée avec des couleurs un peu bleutées. Je préfère appuyer là-dessus. Ce monsieur est crédible. Il n'a rien à cacher, et comme il dit, il n'a rien à y gagner, hein, à part passer pour un imbécile aux yeux de certaines personnes. Mais ça, c'est pas Mais grave. voilà, mais je pense que des fois, ceux qui en rient ont peur.